bonjour à chacun d'entre vous, quelle joie de vous retrouver ce matin encore pour ce partage biblique. Je voudrais parler de deux personnages bibliques qui, dans un temps très difficile, ont prononcé des paroles qui donnent deux éclairages différents sur le même thème au fond. Il s'agira d'une part de Job, le fameux Job dont la vie a été si cruellement frappée d'épreuves. Au paroxysme de sa douleur, Job va dire ceci: pourquoi espérer quand je n'ai plus de force? Pourquoi attendre quand ma fin est certaine? C'est un homme désespéré et il est au bout de ses ressources et de ses énergies et il lance une question: pourquoi attendre? Pourquoi attendre? Et un autre personnage, il s'agira là du prophète Jérémie, qui va se trouver lui aussi dans une situation excessivement accablante et cruelle. Et lui va tenir un langage différent, qui est tellement plus glorieux et encourageant, que je voudrais vous transmettre ce matin. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. Je veux m'attendre à lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le recherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Vous trouverez ces paroles dans le livre des Lamentations de Jérémie au chapitre 3 à partir du verset 22. Job dit: pourquoi attendre puisque ma force est anéantie? Et Jérémie, lui, dit oui, il vaut la peine d'attendre. Je veux d'ailleurs, je choisis, je décide, je veux m'attendre à Dieu, je veux m'attendre à lui. Mon frère, ma sœur, mon ami, ce matin, c'est l'encouragement que je souhaiterais t'apporter. Attends-toi au Seigneur. Attends-toi au Seigneur. S'attendre à Dieu. La Bible nous dit que sa venue est aussi certaine que l'aurore. Vous savez, après une nuit épaisse qui semble interminable, l'aurore vient. La lumière reprend ses droits. Eh bien, la venue du Seigneur est aussi certaine que l'aurore. Lorsque tu traverses des séquences obscures et difficiles dans ton cheminement, eh bien, attends-toi à ton Dieu, attends-toi à son intervention. S'attendre à Dieu, c'est s'attendre à un événement sûr et garanti. Dieu est un Dieu qui intervient. Il intervient le moment favorable et de la manière qu'il a choisie. Il n'interviendra jamais trop tard, mais au meilleur moment. S'attendre à Dieu, c'est s'attendre au meilleur, car ce que Dieu fait est parfait, c'est vraiment le meilleur. Lorsque nous sommes en proie à des difficultés, nous cherchons tout naturellement des solutions. Sachons cependant que la solution que Dieu a déjà prévue est la meilleure. S'attendre à Dieu, c'est s'attendre à la sagesse de Dieu, au remède de Dieu. C'est s'attendre au miraculeux également.
Une vie chrétienne privée de la dimension miraculeuse n'est plus vraiment la vie chrétienne. La marche avec le Seigneur doit être enrichie, marquée par le miraculeux de Dieu. Le Dieu des miracles est là, attentif. Attends-toi au Dieu des miracles et attends-toi aux miracles de Dieu. Et puis, bien entendu, au-dessus et au-delà de nos besoins quotidiens, il y a un événement absolument sublime et transcendant que nous attendons. Nous attendons le retour de Jésus, l'enlèvement à sa rencontre et l'entrée de tous les rachetés dont nous faisons partie dans le parfait, dans le glorieux. Attends-toi au Seigneur et reprends courage. À bientôt.